voilà, moi je ressors, je ressors du conseil c'était un moment très émouvant. Il faut savoir que voilà, ça n'a pas été facile pour moi pendant plusieurs années. J'ai regardé du mauvais côté et là aujourd'hui on m'a remise dans le droit chemin. Donc j'ai été élue pour pouvoir assister à cette conférence. Alors merci à ce conseil, hein, bien sûr, de faire les choses pour les humains, de mettre autant d'œuvres et de passion. Aujourd'hui, moi, je suis reconnaissante et j'espère que vous aussi, enfin, vous allez ouvrir les yeux. Voilà. Écoutez, je fais place à la vidéo. J'ai risqué ma vie, j'ai risqué ma peau pour ça, mais je vous promets que maintenant, je suis clean. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être présents pour cette deuxième journée du séminaire Stabilité et Performance. La première journée nous a permis de revoir les mécanismes fondamentaux de stabilisation humaine. Les bases sont solides, les indicateurs restent globalement positifs. Toutefois, certains signaux faibles méritent désormais une attention particulière. Contrairement à une idée répandue, les humains conscients font du bruit. Simplement, ils sont loin d'être entendus par tous. Nous avons donc mis en place des dispositifs de stabilisation à vocation de confinement doux. Des dispositifs particulièrement efficaces. Depuis plusieurs décennies, nous déployons des unités robotoïdes à caractère et apparence humaine. Leur rôle est simple, rassurer, normaliser et occuper l'espace relationnel. En parallèle, certains humains ont fait l'objet d'ajustements génétiques ciblés. Ces profils sont programmables. Ils permettent une infiltration discrète des cercles les plus récalcitrants, de près ou de loin. Il est important de préciser qu'il ne s'agit pas, contrairement à ce que certains imaginent, d'une domination, mais d'un choix de structuration. Une structuration adaptée à ce qui pourrait, sans accompagnement, devenir pour eux une pathologie. Dans un souci constant d'éthique et de soutien à l'humain, nous avons également optimisé les cycles de naissance. À ce titre, nous sommes heureux d'annoncer que le comité de soutien reptilien de Tonku nous a officiellement rejoints. Chaque année, grâce au programme de Bill Gates, Tonku, des milliers d'humains sont protégés de l'excroissance des naissances. Nous avons fait le choix de ne pas travailler en intensif. Nous avons donc privilégié une solution bien plus élégante. L'injection d'un antidéveloppement naturel permet de garantir une excroissance harmonisée de la population humaine. Nous avons fait confiance à nos partenaires et à ce jour, tout est sous contrôle et sous protection. Applaudissements, s'il vous plaît. Maintenant, abordons l'identification et la gestion des profils marginaux. Ces profils restent minoritaires, mais leur visibilité peut créer des perturbations locales si elle n'est pas correctement encadrée. Les profils marginaux se caractérisent par une remise en question persistante. Ils parlent fort, ils parlent beaucoup et surtout, ils parlent hors cadre. Tant qu'ils observent, le phénomène reste maîtrisable. En revanche, lorsqu'ils font trop de bruit, des ajustements sont nécessaires. À ce stade, nous activons des agents spécialisés, des agents de terrain chargés de contenir, réorienter et ramener l'individu dans un cadre acceptable. L'usage d'outils de rappel à l'ordre est strictement encadré, mais parfois indispensable pour rétablir le droit chemin. L'objectif n'est jamais punitif, il est simplement éducatif. Certaines maladresses continuent d'être observées.
La première erreur est la confrontation directe. Ridiculiser un profil marginal est contre-productif. Il ne cherche plus l'approbation, il cherche la cohérence. L'erreur numéro 2, c'est le silence prolongé. Le silence favorise l'introspection et l'introspection favorise le retrait. Ce n'est donc pas souhaitable. Erreur 3, la privation de sens. Un humain sans récit devient instable. Il faut toujours fournir un sens, qu'il soit spirituel, humanitaire, identitaire, politique, voire poétique, peu importe lequel, tant qu'il s'y projette. La gestion efficace repose sur 3 piliers: distraction contrôlée, encadrement relationnel et, si nécessaire, réorientation physique. Lorsqu'ils sont correctement accompagnés, les profils marginaux peuvent être réintégrés sans difficulté majeure. Dans le cas contraire, ils restent contenus dans des espaces à faible impact pour leur bien-être. Pour conclure, rappelons un principe fondamental. L'humain n'est pas un ennemi. L'humain est une variable. Une variable émotionnelle, instable, mais prévisible lorsqu'elle est correctement encadrée. Tant que le bruit reste contenu, tant que les marges restent marginales et tant que les ajustements sont appliqués, l'équilibre est maintenu, le système reste sain. Je vous remercie pour votre implication et votre rigueur. La séance est levée.